Là, je vais m'attaquer à la plomberie. Alors, l'arrivée d'eau, elle est là. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Tac. L'arrivée d'eau, elle est là. Après, on a alors l'arrivée d'eau, tac. Là, on a un bout de cuivre. Après, on a un bout de tuyau PE, tac. Jusque ah bah non, jusque là, un bout de tuyau PE. Après, on repart en cuivre. Tac, ça part là. Hop, ça fait un coude comme ça, ça remonte. Ah, c'est quoi là? C'est du cuivre, ok. Tac, ça part là. Après, ça distribue des robinets qui sont là, mais j'en ai plus besoin puisque là, ça va être un bureau. Hop, et après, ça part en haut, direction salle d'eau. Donc, le tuyau de. Je vois rien. C'est le tuyau de gauche. Alors c'est le tuyau de gauche, tac, qui est eau froide. Ça part salle d'eau et ça part direction, tac, là-bas, ballon d'eau chaude qui est traverse mur et en haut. Et après on a retour eau chaude pour en haut, tac, et pour en bas le robinet qui est là. Donc tout ça, ça va virer. Là, c'est descente salle d'eau. Ça va là, en fait ça va dans une cuve. Enfin dans une cuve qui était là, qui est bouchée. Donc faut que je vire. Faut que je vire donc l'évacuation qui est là. Donc tout ça, ça va virer. Là, il y a un toilette qui allait directement là. Ça sert plus à rien, donc je vais le virer aussi. La descente qui est là est plus fonctionnelle non plus, donc faut que j'enlève. Et en fait, donc je vais repartir de là. En fait, je sais pas trop si je fais une saignée en travers pour repasser mon tuyau d'eau et partir dans mon arrière cuisine. Je vais vous montrer après. Ou alors si je repars avec un tuyau le long du mur, de toute façon ça va être doublé là. Ce mur là va être doublé aussi. Et je repars avec un tuyau le long du mur pour faire mon alimentation d'eau. Donc la pièce où il y a le tuyau d'eau, tac, c'est là. Et moi ce que je veux c'est sortir. Alors là ça va être doublé aussi. C'est mon entrée de cave en fait. J'ai la cave qui est en dessous là. Donc c'est mon entrée de cave par l'arrière cuisine. Et ce que je voulais faire moi à la base, c'était sortir le tuyau là le long, comme ça, et repasser dans le trou qui est déjà fait. Et derrière mettre des nourrices, c'est mon arrière cuisine et tout ça. Mais ça me fait faire une tranchée. Alors soit je fais une tranchée, soit je passe le long du mur derrière et je ressors là au-dessus de la porte par exemple. Tac. Et j'amène mon tuyau d'eau, toc toc, pareil, par le même système, et sans faire ma tranchée, sans couper ma dalle. Donc du coup, je sais pas. Faut déjà que j'enlève tout pour tout refaire, mais parce que ouais, là, voilà, niveau plomberie, les raccords comme ça, c'est pas mon truc. Ça, c'est l'alimentation du toilette qui est à côté, là, que je vous ai montré juste avant. Pas terrible. Petit point parce que modification de repensage de la plomberie. Donc là, je suis au-dessus de la cuisine, tac. Et là, juste derrière là, en fait, j'ai les toilettes et j'ai mon ballon d'eau chaude. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que mon arrivée générale, je vais la faire sortir là. Je vais mettre mes nourrices là et tout. Comme ça, c'est plus simple en plus en distribution parce que j'ai la cuisine juste en dessous. Et après, toilette, salle de bain, juste là. Donc ça m'évite de mettre plein de nourrices partout. En fait, c'est nickel cet endroit-là. J'y avais pas pensé. Et donc le ballon d'eau chaude est de l'autre côté dans le toilette. Hein, que ça fait un grand toilette. Je vois pas trop l'intérêt. Sachant que là, j'ai une sous-pente. Je pourrais sûrement mettre le ballon là par la suite. Donc comme ça, là, j'aurai mes nourrices. Ce sera prêt. Je vais refaire mes départs ballons en attendant. Parce que là, je pars au plus vite pour aménager en fait. Donc je regarde le ballon de l'autre côté et quand je le déplacerai, j'aurai mes nourrices qui seront déjà là, tout près. J'aurai juste à poser le ballon, tac tac, raccorder mes nourrices et puis voilà, ce sera nickel. Ce sera nickel. Et voilà. Donc c'était les news plomberie pour la suite et puis après je vous montrerai quand j'aurai fait. Alors voilà ce que j'ai fait. Donc arrivée générale, tac, là j'ai refait un départ parce que je ferai peut-être pour un départ jardin plus tard, tac. De toute façon j'ai suivi un peu les consignes de Laurent Jacquet. Hein.
un robinet, le détendeur de pression, un autre robinet, un pot à filtre, un clapet anti-retour. Il faut en mettre un après le pot à filtre, c'est marqué sur la notice. Et puis là, je repars. Bon, j'ai fait un petit montage comme ça parce que j'avais plus de coude avec un écrou flottant. Donc j'ai fait ça. Bon, bref. Et puis ma nourrice eau froide sanitaire. Donc voilà. Et donc là, maintenant, je vais raccorder mon arrivée d'eau. Je vais remplacer. Donc là, parce que là c'est pas connecté encore, je vais remplacer l'ancienne par ce tuyau là. Donc on va aller voir ça. Voilà, donc là j'ai raccordé. Donc ça c'est mon arrivée d'eau de dehors, tac. Donc ça c'est l'ancien départ. Ça c'est le nouveau départ. Pâte à joint filasse pour le raccord. Alors que j'ai mis du téflon partout là-haut en fait. Donc tac, mon tuyau est par là, il monte. Chut. Pof, plafond. Et il part là-haut vers mes distributions. Et donc l'ancienne tuyauterie qui est là, je vais pouvoir tout enlever après. Tac, tac, tac. Tout ça, là, je vais pouvoir enlever. Et surtout, ça va me permettre après de péter cette salle d'eau. Voilà. Allez, on va voir la mise en eau. Bon voilà, j'ai mis en eau. Bon voilà, je suis à 3 bars. Tac. Nickel. J'ai eu... Là on voit il y a de l'eau, j'ai une petite fuite là. En fait quand j'ai ouvert l'arrivée de nourrice là, tac, j'avais une fuite alors que le robinet était fermé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé le robinet de nourrice, j'ai ouvert le robinet qui déconnait, donc ça a fait un jet d'eau, j'ai mis ma main devant pour que ça tombe comme ça, et j'ai refermé, et quand j'ai rouvert là ça fuyait plus, il devait y avoir une petite impureté ou un truc, donc ça a nettoyé les tuyaux. Donc voilà, et là je vois que j'ai une goutte quelque part, non ça doit être des gouttes de terre, il faut que j'essuie tout, et là hop, là on voit, alors là on voit tac, 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 tac. Là, on voit une petite goutte aussi. Donc là, il va falloir que je revoie ça. Donc ça, c'est un peu chiant du coup parce que... Bon, je vais faire un petit coup de serrage. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Sinon, ça fuit pas. C'est pas mal. J'ai juste une petite goutte là. C'est cool. Et voilà. La suite au prochain épisode. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Vous pouvez vous abonner aussi sur Instagram et sur Facebook. Et à bientôt. Ciao, ciao.